j'espère que vous allez très bien. Encore un grand plaisir de vous retrouver sur notre chaîne de Sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors aujourd'hui, nous allons juste débriefer l'actualité du football européen, plus précisément la reprise du championnat de la Liga, la reprise du championnat de la Bundesliga du côté de l'Allemagne, de la Première Ligue du côté de l'Angleterre et aussi de la deuxième journée du championnat de France Ligue 1 Uber Eats. Pour clôturer tout ceci, nous allons aborder aussi les derniers dossiers très chauds du mercato estival. Mais pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Alors, les poteaux, comme je le disais, ce week-end, les championnats ont repris presque dans tous les grands stades européens. C'était le cas du côté de l'Angleterre, du côté de l'Espagne et du côté de l'Allemagne. Mais nous allons d'abord commencer du côté de l'Angleterre. Alors, comme annoncé le vendredi 13, c'était l'ouverture du championnat saison 2021-2022 du côté de l'Angleterre. Et à cet effet, Arsenal pour se déplacer du côté de Brentford. Je l'avais déjà annoncé dans l'une de mes vidéos. Il fallait que les protégés de Mikel Arteta fassent très attention à cette équipe de Brentford qui est très difficile à jouer à domicile. Et je pense que c'est ce qui s'est fait. Arsenal a été battu sur le score de 2-0. Ensuite, le samedi, il y a Leeds United de Marcelo Bielsa qui se déplaçait du côté de Old Trafford. Là aussi, grosse victoire de Manchester United sur le score de 5-1. Bravo au coéquipier de Bruno Fernandes qui, par l'occasion, a ouvert aussi son compteur but. On a ensuite Norwich City qui recevait Liverpool. Là aussi, grosse victoire de Liverpool sur le score de 0-3 en faveur de Liverpool. Newcastle recevait West Ham. Victoire de West Ham du côté de Newcastle sur le score de 4-2. On a Everton qui recevait Southampton. Victoire de Everton sur le score de 3-1. On a aussi Watford qui recevait Aston Villa. Victoire de Watford sur le score de 3-2. Chelsea, après sa brillante victoire en Super Coupe d'Europe, recevait Crystal Palace. Et là, c'était un match tout à fait facile pour les Blues de Chelsea qui se sont imposés sur le score de 3-0. Leicester, de son côté, recevait aussi Wolverhampton. Victoire de Leicester sur le score de 1-0. Alors, dernier match de cette première journée, on peut dire le choc de cette première journée, c'était du côté de Londres où Tottenham recevait le champion en titre Manchester City. Là, sans son joueur emblématique Henry Kane, les Spurs sont venus à bout du champion en titre sur le score de 1-0. Là, je dirais très attention aux protégés de Pep Guardiola parce que les défaites ne font que s'enchaîner. Souvenez-vous que l'année dernière, lors de son dernier match, en finale de la Ligue des Champions d'Europe, Manchester City avait été battu par Chelsea. Et la semaine dernière, ils ont été battus par Leicester. Alors, ça jouait aussi ce week-end du côté de l'Espagne. Là, du côté de l'Espagne, je vais juste vous donner les résultats des 3 gros prétendants au titre cette saison-ci. Alors, il y a Alaves qui recevait le Real Madrid de Karim Benzema. Belle victoire des Madrilènes sur le score de 4-1. À cet effet, moi, j'étais très curieux de voir ce que serait le nouveau visage du Real Madrid cette année-ci avec son nouveau coach, Carlo Ancelotti, qui est d'ailleurs un ancien de la maison. Je peux dire les Madrilènes, après une entame très difficile de rencontre, ont su se tirer, ont su vraiment déjouer le piège de Alaves. Et belle victoire des Madrilènes avec à l'appui un doublé de Karim Benzema qui désormais portait le brassard de capitaine. Il y a aussi Celta Vigo de son côté qui recevait le champion en titre, l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Là aussi, les champions en titre se sont imposés sur le score de 2-1. Alors dimanche pour clore cette première journée, il y a le FC Barcelone qui recevait la Real Sociedad. Belle victoire désormais des coéquipiers de Memphis Depay sur le score de 4-2. On peut noter que l'international Brett Way a aussi fait un doublé. Donc je peux dire bravo aux 3 gros prétendants au titre cette saison-ci. On peut dire que la course est lancée, les débats sont ouverts. Alors ce week-end, ça joue aussi du côté de l'Allemagne. Et bien là, on va vous donner quelques résultats de quelques rencontres. Alors, on a Mönchengladbach qui recevait le Bayern de Munich. Et bien, déplacement très difficile du champion en titre qui a été tenu en échec sur le score de 1-1. On a aussi le Borussia Dortmund qui recevait Francfort. Victoire de Borussia sur le score de 5-2. À noter que lors de cette rencontre, on a la star de cette équipe de Borussia, Haaland, qui a fait un doublé. Bravo à lui et on espère qu'il continuera cette saison sur cette lancée-là. On a aussi Leipzig qui se déplaçait du côté de Mayence
et victoire de Mayence sur le score de 1 but à 0. On a le Hertha Berlin qui a été défait du côté de la Cologne sur le score de 3 buts à 1. Alors, pour terminer avec les résultats des différents championnats, nous allons parler là du championnat de France Ligue 1 Uber Eats. Alors, sachez que le Paris Saint-Germain, désormais de Lionel Messi, recevait Strasbourg. Et là, fait marquant de cette deuxième journée, sachez que lorsque le speaker du Parc des Princes avait commencé à citer les joueurs de la composition de l'équipe de Paris Saint-Germain, dès qu'il a cité le nom de Kylian Mbappé, ben, tout de suite, le public parisien s'est mis à le siffler. C'est vraiment un fait qui m'a marqué. C'est pas joli à voir. Ben là, on peut dire que ça n'a pas impacté le joueur en question parce que Kylian Mbappé a été l'un des artisans de la victoire du Paris Saint-Germain sur l'équipe de Strasbourg. Victoire finale, 4 buts à 2. Il y a aussi le champion en titre Lille qui recevait Nice. Ben là aussi, mauvaise entame du championnat du champion en titre qui a été battu sur son terrain sur le score de 0-4 en faveur de Nice. On a Angers qui recevait Lyon, défaite des Lyonnais sur le score de 3 buts à 0. On a Lorient qui recevait Monaco. Là aussi, mauvaise entame du championnat pour les Monégasques qui ont été tenus en échec lors de la première journée par le FC Nantes à domicile. Et là, pour son déplacement du côté de Lorient, ils ont été battus sur le score de 1 but à 0. On a Clermont qui recevait Troyes, 2 buts à 0 en faveur de Clermont. On a Brest qui recevait Rennes. Là aussi, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, 1 but partout. On a Reims qui recevait le Montpellier. Là aussi, il y a eu score de parité, 3 buts partout. On a le Nantes FC. Après son match nul obtenu sur le Monégasque lors de la première journée, Nantes est venu à bout de Metz sur le score de 2 buts à 0. On a le Marseille. Vraiment, les poteaux, cette équipe de Marseille, moi, je ne la comprends vraiment pas. Cela fait plusieurs années. Cette équipe de Marseille est très, très efficace à l'extérieur. Mais à domicile, elle a des difficultés à faire des résultats. Je me suis dit que cette saison serait l'exception. Mais là, on a pu constater encore que malheureusement, la malédiction ne fait que continuer. Parce qu'après avoir obtenu une brillante victoire lors du match d'ouverture à l'extérieur, on pensait que vraiment les Marseillais allaient confirmer. Mais malheureusement pour les Marseillais, ils sont encore tombés dans le péché. Ils ont été tenus en échec au stade Vélodrome par une équipe de Bordeaux sur le score de 2 buts partout. Et pour terminer, Lens recevait le FC Saint-Etienne. Là aussi, il y a eu match nul, 2 buts partout. Donc les poteaux, c'était un peu les quelques résultats de tous les championnats sur les 4 grands stades européens. On espère qu'on a été à la hauteur et on vous donnera toujours plus de détails, plus d'informations pour la suite du championnat. Alors les potos, pour clore notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des derniers dossiers très chauds du mercato estival. Et cela nous amène tout de suite de parler du cas Kylian Mbappé. Ben, sachez que depuis l'arrivée de Léo Messi, comme je l'avais déjà signifié dans ma précédente vidéo, les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient donné un ultimatum à Kylian Mbappé de se décider avant le lundi si oui ou non il comptait prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Ben, je crois que c'est chose faite. C'est dimanche après le match du Paris Saint-Germain, selon le journal espagnol Marca, Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne comptait pas prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense que les amis, cette chose faite, désormais, avant que son transfert ne soit définitif du côté du Real Madrid, on peut dire que le divorce est scellé entre Kylian Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Dossier à suivre de très près, nous vous donnerons plus de précisions dans nos prochaines vidéos. Ceci étant, nous allons parler aussi du cas Harry Kane. Ben, si vous avez constaté tous hier comme moi que hier, Harry Kane ne faisait pas partie de la liste des joueurs de Tottenham qui devraient affronter Man City. Là aussi, de ce côté, Harry Kane souhaite vraiment quitter le club cette saison. Il compte aller du côté de Man City. Donc, je pense qu'il est toujours en pourparlers avec sa direction. Raison pour laquelle l'entraîneur n'a pas voulu prendre de risque pour l'aligner pour ce match-ci. Donc aussi, c'est un dossier que nous allons suivre de très près. Mais sachez que vous êtes sur la bonne chaîne. Viking Débrief Connaisseur connaît. Nous serons toujours là pour vous donner les bonnes informations. Et sachez que nos informations sont toujours vérifiées et sont toujours justifiées. Alors, nous allons aussi parler de l'arrivée de Raphaël Varane du côté de Manchester United. Sachez que le défenseur du Real Madrid ne fait plus partie de cette équipe du Real Madrid. Il a signé du côté de Manchester United un contrat d'une valeur de 40 millions d'euros.
Il a été présenté même ce week-end-ci par aux supporters de Manchester United. Donc on peut dire que c'est une nouvelle aventure qui commence par le défenseur international français. Pour terminer, nous allons parler du dossier Lerwin Kurzawa. Alors sachez qu'après avoir refusé plusieurs offres, désormais Kurzawa est décidé à pouvoir quitter le Paris Saint-Germain. Là, il a donné son accord pour pouvoir intégrer l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est un dossier aussi que nous allons suivre de très près. Sinon, le joueur a fait savoir à sa direction qu'il était d'accord pour pouvoir aller du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc, on attend que tout soit finalisé avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Et lors de notre prochaine vidéo, on vous donnera le montant du transfert et tout ce qui ira avec ce dossier. Alors, les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense avoir été à la hauteur. Sachez que nous sommes là, c'est votre chaîne. On a besoin de vos critiques. On a besoin de vos remarques pour nous permettre de nous améliorer. Alors, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos critiques. Et je pense que c'est comme ça que nous pourrons avancer. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Sache que Viking Débrief Connaisseur connaît est la chaîne qui appartient aux passionnés du football, aux amoureux du ballon rond. Et l'aventure ne fait que commencer parce que nous avons beaucoup de surprises pour vous. Mais comme je l'ai dit, nous allons progressivement. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Appuie juste sur le bouton de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos car l'aventure ne fait que commencer. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous protège. On se dit bye bye.